Le mercato du Paris Saint-Germain est en ébullition et les prochaines heures pourraient tout changer. Le PSG exige 10 millions d'euros de plus à l'Atlético de Madrid pour finaliser le départ de Carmen Lee, une opération qui pourrait ouvrir la voie à l'arrivée de Magnès Akliouche. Un autre dossier pourrait faire trembler toute l'Europe. Le PSG s'intéresse à Ferran Torres au point de bouleverser les plans du FC Barcelone, qui pourrait alors se tourner vers Dusan Vlahovic. Un véritable effet domino est en préparation. Coup de théâtre également avec Yann Diomandé. Longtemps annoncé proche du PSG, le prodige ivoirien serait désormais séduit par le Real Madrid. Paris est-il en train de perdre l'un de ses plus grands objectifs? Nous reviendrons aussi sur le dossier Lucas Chevalier, dont l'avenir prend une tournure inattendue après une décision importante de Tottenham qui pourrait rebattre complètement l'écart. Et pour terminer, nous ferons le point sur Ayoub Bouhaddi. Alors que le PSG rêve de recruter la pépite lilloise, Manchester City passe à l'offensive. Une révélation qui pourrait tout changer dans ce dossier XXL. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car certaines informations de cette édition pourraient complètement transformer le mercato du PSG. Dites-nous en commentaire, quelle recrue doit absolument signer au PSG cet été? Akliouche, Bouhaddi, Ferran Torres ou un autre joueur? C'est parti pour toutes les dernières informations du mercato du Paris Saint-Germain. Première actualité, le PSG réclame 10 millions d'euros de plus pour débloquer le transfert de Carmen Lee et préparer l'arrivée de Magnès Akliouche. Le mercato du Paris Saint-Germain pourrait connaître un tournant décisif dans les prochains jours. Un dossier est désormais au cœur de toutes les attentions, celui de Carmen Lee. Le milieu offensif sud-coréen semble plus proche que jamais d'un départ, mais le club parisien ne compte pas le laisser partir à n'importe quel prix. Après une saison où il a souvent dû se contenter d'un rôle secondaire malgré la confiance affichée publiquement par Luis Enrique, Carmen Lee souhaite désormais rejoindre un club où il pourra bénéficier d'un temps de jeu plus important. Son objectif est clair, relancer sa carrière dans un projet ambitieux. Et aujourd'hui, c'est l'Atlético de Madrid qui apparaît comme le candidat le plus sérieux pour l'accueillir. Selon les dernières informations venues d'Espagne, le club madrilène aurait déjà trouvé un accord avec le joueur sur les conditions personnelles de son futur contrat. Mais un obstacle majeur empêche encore la finalisation de l'opération, le montant du transfert. L'Atlético propose actuellement 25 millions d'euros garantis, auxquels pourraient s'ajouter 5 millions d'euros de bonus. Une offre jugée insuffisante par les dirigeants parisiens. Le PSG réclame 35 millions d'euros hors bonus, soit une différence de 10 millions d'euros qui bloque encore les négociations. Pourquoi le PSG se montre-t-il aussi ferme? Tout simplement parce que cette vente est considérée comme essentielle dans la stratégie de Luis Campos. L'objectif est de récupérer un maximum de liquidités afin de financer immédiatement l'arrivée de Magnès Akliouche, l'une des grandes priorités du mercato parisien. Le jeune international français de Monaco plaît énormément aux dirigeants du PSG. Son profil technique, sa créativité, sa qualité dans les 1 contre 1 et sa polyvalence correspondent parfaitement aux exigences de Luis Enrique. En interne, beaucoup estiment qu'il possède toutes les qualités pour franchir un nouveau cap sous les couleurs parisiennes. Le plan est donc très clair, vendre Carmen Lee au meilleur prix, puis utiliser une grande partie de cette somme pour convaincre Monaco avec une offre qui pourrait atteindre 45 millions d'euros. Paris reste confiant. D'autant que plusieurs sources indiquent qu'Akliouche serait très enthousiaste à l'idée de rejoindre le champion d'Europe. Mais rien n'est encore joué. L'Atlético de Madrid préparait déjà une nouvelle offensive afin de réduire l'écart avec les exigences parisiennes. Les prochains jours seront donc décisifs, car un accord pourrait déclencher un véritable effet domino sur le mercato du PSG. Une chose est certaine, Luis Campos ne veut pas seulement vendre Carmen Lee. Il veut transformer ce départ en une opportunité pour renforcer encore un effectif déjà impressionnant. Si ce scénario se confirme, Magnès Akliouche pourrait bien devenir l'une des prochaines grandes recrues du Paris Saint-Germain. Le PSG pourrait totalement bouleverser les plans du FC Barcelone. Un énorme effet domino se prépare sur le marché des transferts. Alors que le Paris Saint-Germain continue de travailler sur plusieurs dossiers prioritaires, un nouveau scénario pourrait avoir des conséquences majeures sur le mercato européen. Cette fois, c'est le FC Barcelone qui pourrait voir tous ses plans remis en question à cause des ambitions du club parisien. Depuis plusieurs mois, les dirigeants catalans cherchent activement un attaquant capable de prendre progressivement la relève de Robert Lewandowski. La priorité absolue du Barça porte un nom, Julián Álvarez. L'international argentin est considéré comme le profil idéal grâce à sa polyvalence, son efficacité devant le but et son expérience au plus haut niveau. Mais ce transfert s'annonce extrêmement compliqué. L'Atlético de Madrid refuse toujours d'ouvrir la porte à un départ de son attaquant vedette. Les dirigeants madrilènes savent que plusieurs grands clubs européens suivent le dossier de très près et n'ont aucune intention de renforcer un concurrent direct comme le FC Barcelone. Selon plusieurs médias espagnols, si un départ devait finalement avoir lieu, les colchoneros préféraient négocier avec Arsenal plutôt qu'avec les Blaugrana. Pendant ce temps, le PSG observe la situation avec beaucoup d'attention. Luis Enrique n'aurait jamais oublié Ferran Torres, un joueur qu'il connaît parfaitement pour l'avoir dirigé avec la sélection espagnole. L'entraîneur parisien apprécie sa mobilité, sa capacité à évoluer sur tout le front de l'attaque et son intelligence dans les déplacements. Le timing pourrait d'ailleurs être idéal. Ferran Torres n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, alors que celui-ci expire en 2027. Aucune avancée majeure n'aurait été enregistrée dans les discussions,
ce qui commence à alimenter les spéculations autour de son avenir. Cette situation attire naturellement l'attention de plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Le dossier pourrait prendre encore plus d'importance si Bradley Barcola venait à quitter la capitale cet été. Dans ce scénario, Ferran Torres deviendrait une option très crédible pour renforcer l'attaque parisienne. Son profil correspond parfaitement au style de jeu recherché par Luis Enrique, qui apprécie les joueurs capables de permuter constamment et de participer au pressing collectif. Mais ce n'est pas tout. Un éventuel départ de Ferran Torres obligerait immédiatement le FC Barcelone à recruter un nouvel attaquant. Et selon la presse espagnole, les dirigeants catalans auraient déjà identifié une solution de secours, Dusan Vlahovic. Libre après la fin de son aventure avec la Juventus, l'international serbe aurait une nouvelle fois proposé ses services au Barça. Son arrivée représenterait une opportunité financière très intéressante pour les Blaugrana, même si plusieurs clubs, dont le Bayern Munich, Beşiktaş et l'Atlético de Madrid, suivent également sa situation avec attention. Vous l'aurez compris, ce dossier pourrait provoquer un véritable effet domino sur le marché des transferts. Si le PSG passe à l'action pour Ferran Torres, le FC Barcelone devra réagir rapidement en recrutant un nouvel avant-centre. Et ce simple mouvement pourrait déclencher plusieurs autres opérations majeures avant la fin du mercato. Luis Campos reste très attentif à cette opportunité. Le directeur sportif parisien sait que ce genre de situation peut évoluer très vite. Une seule décision pourrait redistribuer totalement les cartes, non seulement pour le PSG et le Barça, mais aussi pour plusieurs grands clubs européens qui surveillent ce dossier avec la plus grande attention. Énorme retournement de situation. Yann Diomandé s'éloigne du PSG et le Real Madrid passe à l'offensive. C'est une information qui risque de décevoir de nombreux supporters parisiens. Alors que le Paris Saint-Germain semblait avoir pris une longueur d'avance dans le dossier Yann Diomandé, la situation aurait complètement changé au cours des dernières heures. Un nouveau prétendant est entré dans la course, et pas n'importe lequel, le Real Madrid. Révélation de la dernière Coupe du Monde sous les couleurs de la Côte d'Ivoire, le jeune ailier de Leipzig est devenu l'un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival. Ses performances impressionnantes, sa vitesse, sa qualité de percussion et son efficacité dans les 1 contre 1 ont attiré les regards des plus grands clubs européens. Liverpool est l'équipe qui s'est montrée la plus offensive jusqu'à présent. Les Reds auraient déjà transmis une première offre estimée à 100 millions d'euros, refusée par le RB Leipzig. Mais le club anglais ne compte pas abandonner et préparait une nouvelle proposition pouvant atteindre 120 millions d'euros afin de convaincre les dirigeants allemands. Pendant ce temps, le PSG gardait son calme. Contrairement à Liverpool, Paris n'avait pas encore formulé d'offre officielle, mais les dirigeants parisiens restaient confiants. Plusieurs médias affirmaient même que Yann Diomandé donnait sa préférence aux champions d'Europe, séduit par le projet sportif de Luis Enrique et par la possibilité de poursuivre sa progression dans un effectif rempli de jeunes talents. Mais tout a changé avec l'entrée en scène du Real Madrid. Selon plusieurs informations venues d'Espagne, Florentino Pérez aurait décidé d'accélérer personnellement ce dossier. Après avoir échoué dans plusieurs grosses opérations cet été, le président madrilène serait prêt à investir une somme colossale pour offrir au Real l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Le plus inquiétant pour le PSG ne concerne pas seulement l'aspect financier. Toujours selon la presse espagnole, Yann Diomandé serait désormais totalement séduit par l'idée de porter un jour le maillot du Real Madrid. En cas d'offre similaire entre les différents prétendants, le joueur privilégierait clairement un transfert vers Santiago Bernabéu. Cette évolution change complètement la stratégie parisienne. Depuis plusieurs saisons, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ont toujours défendu une ligne très claire. Le PSG ne souhaite recruter que des joueurs pleinement convaincus par le projet parisien. Si un joueur hésite ou affiche une préférence pour un autre club, Paris préfère généralement se retirer plutôt que de participer à une longue bataille. Le dossier Yann Diomandé pourrait donc progressivement s'éloigner du PSG. Rien n'est encore officiellement terminé, mais les signaux envoyés ces dernières heures sont loin d'être rassurants pour les supporters parisiens. Luis Campos dispose heureusement de plusieurs alternatives sur sa liste pour renforcer les ailes de l'attaque. Toutefois, perdre un talent aussi prometteur au profit du Real Madrid constituerait un véritable coup dur, surtout après les nombreuses rumeurs qui annonçaient le PSG en excellente position. Les prochains jours seront décisifs. Liverpool reviendra-t-il avec une offre irrésistible? Le Real Madrid passera-t-il concrètement à l'action? Ou le PSG tentera-t-il un dernier coup de poker pour inverser la tendance? Une chose est certaine, ce feuilleton est loin d'avoir livré son dernier épisode, et il pourrait encore réserver de nombreuses surprises. Énorme coup dur pour Lucas Chevalier, une décision de Tottenham pourrait tout changer. Le mercato des gardiens vient peut-être de connaître un tournant important, et cette fois, les conséquences pourraient directement toucher le Paris Saint-Germain. Alors que plusieurs rumeurs annonçaient Tottenham comme un prétendant sérieux pour recruter un nouveau gardien cet été, le club londonien vient finalement de prendre une décision totalement inattendue. En effet, les Spurs ont choisi de miser sur Antonin Kinski pour l'avenir. Le jeune gardien tchèque de 23 ans, dont les performances avaient pourtant suscité de nombreuses interrogations cette saison, vient de prolonger son contrat pour 5 années supplémentaires,
avec une année en option et une importante revalorisation salariale. Une décision qui peut surprendre. Il y a seulement quelques mois, Antonin Kinski avait vécu une soirée très compliquée face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Auteur de 2 erreurs majeures, il avait même été remplacé dès la mi-temps. Beaucoup pensaient alors que Tottenham allait chercher un nouveau numéro 1 durant ce mercato. Mais l'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc a complètement changé la donne. Le technicien italien a rapidement redonné sa confiance au gardien tchèque, qui a enchaîné plusieurs titularisations convaincantes en Premier League lors des dernières journées. Des prestations jugées suffisantes pour convaincre les dirigeants londoniens de construire leur avenir autour de lui. Cette prolongation entraîne également le départ annoncé de Guglielmo Vicario, qui pourrait rebondir en Série A où plusieurs clubs, notamment la Juventus, suivent son dossier avec beaucoup d'attention. Pour le PSG, cette décision n'est pas sans conséquences. Depuis plusieurs semaines, Lucas Chevalier figurait parmi les gardiens susceptibles d'intéresser Tottenham si le club anglais décidait de recruter à ce poste. Cette piste représentait une opportunité importante pour le portier du LOSC, dont l'avenir reste l'un des dossiers les plus suivis de l'été. Avec Tottenham désormais retiré de la course, le nombre de prétendants capables d'investir une somme importante pour Lucas Chevalier diminue considérablement. Cela pourrait compliquer les négociations pour Lille, qui espérait profiter d'une véritable bataille entre plusieurs grands clubs européens afin de faire monter les enchères. Du côté du PSG, le nom de Lucas Chevalier continue pourtant de circuler avec insistance. Le club parisien apprécie depuis longtemps les qualités du gardien français. Son excellent jeu au pied, sa sérénité dans les grands rendez-vous et sa marge de progression correspondent parfaitement au profil recherché par Luis Enrique. Cependant, les dirigeants parisiens restent prudents. Ils savent que Lille ne bradera pas son gardien et qu'un transfert nécessitera un investissement conséquent. Si la concurrence diminue, Paris pourrait tenter d'en profiter pour négocier dans de meilleures conditions. Le dossier est donc loin d'être terminé. Au contraire, cette décision de Tottenham pourrait redistribuer les cartes et offrir au PSG une nouvelle fenêtre d'opportunité, à condition que Luis Campos décide d'accélérer les discussions dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, l'avenir de Lucas Chevalier reste l'un des grands feuilletons de ce mercato, et chaque décision prise par les grands clubs européens peut encore faire basculer ce dossier dans un sens comme dans l'autre. Ayoub Boadi affole l'Europe. Manchester City menace sérieusement le PSG. Le Paris Saint-Germain le sait, recruter Ayoub Boadi sera tout sauf une mission facile. Considéré comme l'un des plus grands talents du football européen, le jeune milieu du LOSC attire désormais les plus puissants clubs du continent. Et ces dernières heures, un nouveau géant est venu bouleverser totalement ce dossier, Manchester City. À seulement 18 ans, Boadi impressionne déjà par sa maturité, sa vision du jeu et sa capacité à contrôler le rythme d'un match. Ses performances avec Lille puis avec la sélection marocaine lors de la Coupe du Monde ont confirmé tout le potentiel que les recruteurs européens avaient détecté depuis plusieurs saisons. Le PSG suit son évolution depuis longtemps. Luis Campos apprécie énormément son profil et estime qu'il possède toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Son intelligence tactique, sa qualité technique sous pression et sa polyvalence correspondent parfaitement au style de jeu que souhaite mettre en place Luis Enrique. Mais le champion d'Europe est loin d'être seul sur ce dossier. Le Real Madrid, Liverpool et Arsenal surveillent également la situation du jeune international marocain. Et désormais, Manchester City est passé à la vitesse supérieure. Selon plusieurs informations concordantes, les dirigeants des Ski Blues ont déjà pris contact avec le LOSC afin de se renseigner sur les conditions d'un éventuel transfert. Les premiers échanges auraient eu lieu ces derniers jours, preuve que le champion d'Angleterre prend ce dossier très au sérieux. Dans le même temps, plusieurs sources expliquent que Manchester City envisageait initialement de recruter Boadi à l'été 2027. Mais face à la concurrence grandissante et à l'intérêt des plus grands clubs européens, les dirigeants anglais pourraient revoir leur stratégie et accélérer leur offensive dès ce mercato. Du côté de Lille, le message est très clair. Le président Olivier Létang n'a jamais caché sa volonté de conserver son joyau le plus longtemps possible. Pour lui, un départ n'est envisageable qu'en échange d'une offre totalement exceptionnelle. Et lorsqu'on lui a demandé si une proposition supérieure à 50 millions d'euros pourrait suffire, sa réponse a été sans ambiguïté, non. Selon plusieurs estimations, le LOSC valoriserait désormais Ayoub Boadi autour de 80 millions d'euros, un montant qui montre à quel point le club nordiste croit au potentiel de son joueur. Pour le PSG, ce dossier s'annonce donc particulièrement complexe. Luis Campos devra convaincre non seulement Lille, mais aussi le joueur, tout en résistant à la puissance financière de Manchester City et aux ambitions du Real Madrid. Malgré cette concurrence féroce, Paris garde espoir. Le projet sportif du PSG, la confiance accordée aux jeunes talents et la présence de Luis Enrique pourraient représenter des arguments importants dans les discussions. Une chose est certaine, le feuilleton Ayoub Boadi est loin d'être terminé. Les prochaines semaines s'annoncent décisives et pourraient donner lieu à une véritable bataille entre plusieurs géants européens. Si le PSG parvient à remporter ce bras de fer, il s'offrirait sans doute l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du football mondial. Dans le cas contraire,
ce sera un concurrent direct qui réalisera l'un des plus gros coups du mercato estival. Voilà pour toutes les dernières informations concernant le mercato du Paris Saint-Germain. Le PSG va-t-il réussir à vendre Kang-min Lee pour financer l'arrivée de Magnès Aklious? Luis Enrique parviendra-t-il à convaincre Ferran Torres de rejoindre Paris? Le club de la capitale peut-il encore renverser la situation dans le dossier Yann Diomandé face au Real Madrid? Et surtout, le PSG réussira-t-il à devancer Manchester City pour recruter Ayoub Boadi? Une chose est certaine, les prochains jours s'annoncent décisifs et le mercato parisien est loin d'avoir livré tous ses secrets. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Selon vous, quelle recrue doit être la priorité absolue du PSG? Accepteriez-vous le départ de Kang-min Lee pour permettre l'arrivée d'Aklious? Pensez-vous que Boadi est le futur grand milieu de terrain que recherche Paris? Le PSG doit-il tenter Ferran Torres ou viser une autre star? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, nous lisons chacun de vos messages et nous répondrons aux plus pertinents dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité du Paris Saint-Germain. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition consacrée à toute l'actualité du PSG. Allez Paris!